L'aviation israélienne a mené cette nuit une série de raids contre la bande de Gaza. Des frappes qui ont visé 3 dépôts de munitions appartenant au Hamas et au djihad islamique, ainsi que 2 tunnels de contrebande dans le secteur de Rafah, au sud de l'enclave palestinienne. Une action de riposte après la mort d'un soldat israélien vendredi, tué lors d'un accrochage avec un terroriste palestinien qui s'était infiltré depuis la zone frontalière de Kissoufim. Le sergent Netanel Moshiashvili, 21 ans et originaire d'Ashkelon, appartenait à l'unité d'infanterie Golani. Une enquête de la police militaire est en cours pour déterminer les circonstances de cette attaque. Benyamin Netanyahou a tranché. Le quartier d'Ulpana, situé dans l'implantation juive de Bethel, sera prochainement évacué et ses habitants relogés dans une zone militaire de la localité. Au total, 30 familles israéliennes sont concernées par cette décision. Elle fait suite à un jugement de la Cour suprême qui affirme que le quartier a été construit illégalement sur des terres palestiniennes. Pour ne pas s'attirer les foudres de certains membres de son gouvernement, le Premier ministre israélien a promis que pour chaque maison évacuée et détruite, 10 supplémentaires verraient le jour en Judée et Samarie. Du côté de la droite nationaliste et religieuse, on déplore une décision susceptible de faire jurisprudence dans le cadre de prochaines évacuations. À la Knesset, plusieurs députés tentent désormais de faire passer une loi concernant la construction d'avant-postes. Celle-ci limiterait à 4 ans tout recours devant la justice avant qu'une implantation soit rendue légale. Au Caire, la place Tahrir était toujours occupée dimanche par des centaines de manifestants. Ils protestent contre l'acquittement de 6 anciens responsables de la sécurité égyptienne, jugés dans le cadre du procès de Hosni Moubarak. Une colère liée également au verdict prononcé contre l'ancien Raïs égyptien. Bien que condamné à la prison à vie, certains jugent que sa peine est bien trop clémente. Désormais première force politique du pays, les frères musulmans ont appelé leurs partisans à descendre massivement dans la rue. Hosni Moubarak, dont certaines sources annoncent que son état de santé se serait brutalement dégradé, évoquant même une crise cardiaque au moment où celui-ci regagnait en hélicoptère la prison de Tora. Des rumeurs qui pourraient servir à calmer la frustration d'une partie de la population égyptienne qui souhaitait la peine de mort contre son ancien président. Après le président Barack Obama, ce sont désormais les autorités rabbiniques américaines qui se prononcent en faveur du mariage homosexuel. Le comité de la loi juive, l'une des plus hautes instances juives américaines, a approuvé à une majorité absolue de 13 voix qu'une cérémonie accompagne tout mariage entre gays et lesbiennes. À l'arrivée, cela reste un mariage juif, a expliqué le rabbin Elliot Dorff pour défendre sa décision. Reste que pour éviter les accusations de blasphème, certaines prières comme le Kiddushim seront supprimées du cérémonial. Cette décision intervient plus de 10 ans après celle du mouvement juif américain. En 2000, cette instance libérale avait été la première issue du judaïsme à accepter l'union de 2 homosexuels. Décor quasi-gothique, spectaculaire jeu de son et lumière, chants cabalistiques et danseurs déguisés en moines. Jeudi soir, devant plus de 35 000 spectateurs à Tel Aviv, Madonna a lancé sa tournée mondiale dans une ambiance survoltée. Attendue par tout Israël, la diva américaine de 53 ans n'a franchement pas déçu son public, même si certains diront l'avoir trouvée un peu fatiguée. Connue pour son attachement à la Terre Sainte, Madonna s'est permis de lancer un appel à la paix au Proche-Orient en plein milieu de son spectacle, où elle avait par ailleurs convié plusieurs ONG israéliennes et palestiniennes. Polémique également avec la projection d'un clip dans lequel Marine Le Pen, présidente du Front National, est apparue brièvement avec une croix gammée. Prochaine étape de la tournée de Madonna, ce lundi soir à Abu Dhabi.